aussi. Zio mama le kali 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 kalu. Zio amon bao amon bio amon bao. Ça, c'est la meilleure bière. Coconut juice. Ah. Hey, shagari gari yo. Shagari gari gari. Hey, shagari gari yo. Shagari gari. Hey, shagari gari yo. Shagari gari. Hey, shagari gari yo. Shagari gari. Hey, shagari gari yo. Shagari. Hey, shagari gari yo. Shagari gari. Voilà, petit JC, petit JC, il peut me dire, mais bien. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu, allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit go, ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Bah. Attends, je vais essayer l'autre aussi pour voir. Ah, je préfère ça pour aujourd'hui.
Je veux aujourd'hui 2000 personnes connectées pour que on commence la vidéo parce que il y a les cassements des papos. Voilà. Bipé Assémien, Amon Chimène, dit Amon Chic. Voilà, bipé là. J'aimerais vous prier de me biper monsieur Komlan, Komja, voilà, Komlan, Komja, Sven. Bipé Komlan, Komja, Sven. Voilà, c'est le supposé mari de Amon Chic, voilà, de Chimène, voilà. Sven, voilà, viens t'asseoir ici, parce que, franchement, frère africain, je n'ai rien contre toi. Voilà, attends, je vais prendre l'autre. Là, les gens vont bien me reconnaître. Voilà, comme ça, ils ne vont pas se tromper, ils ne vont pas croire que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Voilà. Sven, je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre ta personne. Mais tu sais, tout est de la faute de celle avec qui tu vis. Chimène, tout est la faute à Chimène. Elle a osé ridiculiser les gens de petits métiers. Elle a osé se moquer des gens de petits métiers. Et c'est pas tolérable. Hein. Bah, du coup, tu es obligé de prendre les pots cassés pourtant. Mais je suis sûr que vous vivez de ça. Toi et elle, vous vivez de ça. C'est ce qu'elle prend pour te nourrir. Voilà. Puisque tu es un vagabond, tu ne travailles pas. C'est ce qu'elle prend pour te nourrir. Et malheureusement, comme elle ne peut pas dépenser des millions sur toi, elle est obligée de t'acheter des chaussures à 29 euros. Voilà. Elle est obligée de t'acheter des costumes qui ne valent même pas 30 euros. Voilà. Tout ça là pour te prendre comme un pingouin de cirque et pour te présenter à qui veut. Voilà. Malheureusement, elle ne peut pas montrer ton visage parce que, montrant ton visage, elle se condamne elle-même. Mais elle avait déjà fait, elle avait oublié qu'elle avait déjà fait. Et j'étais obligé de montrer ton visage. Je dis bien que je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre ta personne. Mais ça fait partie du game de la vérité. Voilà, le game de la vérité, c'est quoi? C'est que il faut qu'elle reflète ce qu'elle dit. Lorsqu'elle dit aux jeunes filles de prendre une fille, elle dit à une jeune fille, par exemple, de prendre son couple, l'enfant qu'elle tient d'un chauffeur de taxi, de le donner à un soi-disant médecin, tout simplement parce qu'elle estime que le chauffeur de taxi ne fait pas un boulot noble et que le médecin aurait plus de moyens que le chauffeur de taxi, alors qu'il est démontré qu'il arrive même des chauffeurs de taxi qui s'occupent mieux de leurs enfants et prennent soin de leurs enfants, donnent une bonne éducation à leurs enfants, mieux même que les docteurs qui ne sont jamais à la maison, qui sont toujours partis et qui ne sont jamais là pour assister leur famille. Voilà. Les docteurs qui n'ont jamais le temps, quand ils viennent à la maison, ils sont déjà fatigués. Et donc, sauf quelques rares font la fierté de leur famille parmi les docteurs. Et donc ça nous a intéressés, nous en tant que la voix des sans-voix, nous en tant que les gens de petits métiers, parce que je suis moi aussi un homme de petits métiers, je ne suis pas riche. Je suis pas riche. Quand je suis arrivé aux États-Unis ici, j'ai travaillé dans les warehouses. Les warehouses, c'est les magasins d'usine, voilà, les entrepôts d'usine, voilà. J'ai travaillé là-bas, j'ai soulevé les cartons. J'ai été machiniste aussi. Je réglais les machines dans les petits, dans les trucs, comment dire, dans ces warehouses là, voilà. Je roulais même les chariots élévateurs, voilà. J'étais conducteur de chariot élévateur. Je pouvais me taper 3 boulots en même temps dans une seule usine. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps soulever les cartons, en même temps travailler sur les palettes, en même temps prendre le chariot élévateur pour déplacer les trucs. Je faisais tout ça en même temps. Pour combien? Pour 8 dollars l'heure. Voilà. Et ça te dit que je suis un homme de petits métiers. Et lorsqu'on insulte les petits métiers, ça me fait mal. Les gens de petits métiers, ça me fait mal parce que, dis-toi une chose, c'est que malgré que je faisais ça, je connaissais ma valeur. Je savais que je valais mieux. Mais je n'avais pas le choix, je le faisais parce que il faut savoir s'adapter. Il faut savoir survivre. Voilà. On ne peut pas rester assis, les bras croisés, en attendant que les millions nous tombent du ciel.
Pendant ce temps, il faut payer des billes, des factures, il faut s'habiller, il faut se soigner, il faut vivre. Donc, on est obligé de faire des petits métiers en attendant de trouver mieux. Et si on n'a pas trouvé mieux et qu'on aime bien son petit métier, donc on peut en faire une carrière. Voilà, c'est pas une obligation de changer de métier quand on est heureux dans son métier. Voilà, parce que le bonheur, il est individuel et le progrès est pour tous. Voilà, le bonheur, il est individuel. Peu importe ce que tu fais, si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, si tu as ce que tu préfères, ce que tu veux, mais c'est l'essentiel. Et ça m'a fait mal lorsqu'elle dit à une jeune fille de prendre son enfant, de le donner à un médecin, tout simplement parce que l'autre est un homme de petit métier, est un chauffeur de taxi. Aujourd'hui, nous découvrons malheureusement que son homme même, celui avec qui elle vit, c'est un homme de petit métier. Non seulement c'est un homme de petit métier, mais en plus grave, c'est que depuis un certain temps, le monsieur ne travaille plus et c'est elle qui s'occupe de lui. Ça veut dire que ce monsieur, il est gigolo désormais. Au départ, c'est lui qui s'occupait d'elle. Avec ses petits métiers-là, ses petits boulots, ses débrouillardises-là. C'est lui qui s'occupait d'elle. Mais depuis qu'elle commence à faire boum sur les réseaux sociaux, c'est elle maintenant qui s'occupe de lui. Et elle ne veut plus qu'il travaille tout simplement parce qu'elle ne veut pas qu'on le remarque quelque part et que ça salit son image qu'elle veut mettre là. Et c'est dommage. Je veux atteindre les 2000 personnes et puis on commence la vidéo. Partagez au maximum. Voilà. Et puis écrivez, allumez le feu, s'il vous plaît. Pour qu'on allume vraiment le feu. Donc, chers frères, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre ta personne. Je respecte tous les êtres humains. Le travail de vigile, je vais te dire, pour moi, c'est un travail respectable. C'est un travail qui nourrit son homme. Voilà. J'ai vu sur... bon, c'est un travail qui nourrit son homme, mais ce n'est pas un travail pour le mari de Chimène. Le métier de vigile n'est pas le travail qu'il faut au mari de Chimène, je précise. Sinon, le métier de vigile, c'est un travail rémunérateur qui peut nourrir son homme. Tu ne peux pas vivre peut-être dans un château, tu ne peux pas rouler peut-être dans une Mercedes, tu ne peux pas rouler dans une BMW, peut-être même tu peux même rouler dans une BMW d'occasion, mais tu ne peux pas, en tout cas, avoir un certain nombre de vie, un certain niveau de vie, mais c'est un travail respectable. Tu peux prendre l'argent de travail de vigile, nourrir tes enfants, nourrir ta concubine ou bien ta femme, t'habiller, te sentir bien à l'aise, voilà. Ça dépend maintenant de quelle maison tu vas vivre. Mais ce travail de vigile n'est pas un travail que devrait avoir le mari de Chimène. Le mari de Chimène devait être astronaute. Le mari de Chimène devait être un génie du logiciel. Voilà, celui qui crée les apps et qui les vend. Donc, il brave des millions de dollars par jour. Le mari de Chimène devait être ceux qui vont sur la Lune pour voir sur Mars s'il y a encore des vies humaines là-bas. Et à chaque retour, qui sont payés à coût de milliards de dollars. Voilà. Le mari de Chimène devrait être un virologue, ceux qui sont payés juste pour faire juste un test de virus, qui sont payés à plus de 250 000 dollars pour le seul test. Voilà, ça devrait être le mari de Chimène. Le mari de Chimène devait être un avocat, mais pas n'importe quel avocat. Parce qu'il y a des avocats qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ça il faut le dire aussi. Mais il devrait être un avocat successful, un avocat qui a réussi, voilà, qui vit dans un château avec plein de gardes de corps, un avocat qui a son jet privé. Ça devrait être le mari. Le mari de Chimène devrait être un architecte, voilà, un architecte de ponts et chaussées. Voilà, ceux qui font les ponts et chaussées sont vachement riches, qui a construit même le dernier pont en Chine et le dernier pont du Japon, voilà, et qui est en train de renouveler, qui est en train de rénover, la Tour Eiffel. Voilà, ça devrait être le mari de Chimène. Parce que le mari de Chimène, ça ne peut pas être un professeur. Ça ne peut pas être juste un simple médecin généraliste. Ça ne peut pas être juste un petit avocat de quartier. Ça ne peut pas être un instituteur. Ça ne peut même pas encore pire. Ça ne peut pas être un vigile ou quelqu'un qui nettoyerait dans les bureaux des gens. Non. Ça ne peut pas être le mari de Chimène. Non, ça ne peut pas être le mari de Chimène. Le mari de Chimène, c'est pas un Yougos. Il ne peut pas être le président de la Yougoslavie. C'est nous les Yougos. Voilà. Moi, je suis papa caviar, hein, mais c'est nous qui avions été les Yougos. À un moment donné, moi, je vivais à Yougoslavie. Oui. Nous étions les Yougoslaves. Et je peux dire encore même que je suis encore dans ce pays Yougoslavie, là. Voilà.
Nous sommes les Yougoslaves. Voilà, c'est nous là, c'est nous les gens des petits métiers, c'est nous qui nous débrouillons, c'est nous les enfants de pauvres. Toi, tu es né certainement avec une cuillère en or dans la bouche, ton mari est né avec, ou bien ton copain, ton concubin, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, donc vous avez votre vie. Et aujourd'hui, on va voir. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on a un mari qui a aussi autant d'argent, autant de biens, qui fait l'honneur de toute sa famille et de la tienne, l'honneur de tous tes amis, mais dans ce cas, il faut être fier de le montrer. Pourquoi le cacher? On ne cache que les vigiles comme nous. On ne cache que... Et puis faites la différence entre un vigile et un agent de sécurité. Parce que j'ai vu des gens dire, oh, un vigile peut gagner 4 000 $, 4 000 €, un vigile peut gagner 5 000 €. Les gens, j'ai vu des gens lancer pas mal de chiffres. Vous faites trop rire, quoi. Est-ce que vous savez d'abord ce que ça veut dire être un vigile? Vous connaissez le vigile? Le vigile, c'est celui qui est vigilant. Un vigile, c'est un vigilant. Quand on dit un vigilant, ça veut dire que celui qui est là, qui regarde, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et puis il dit, quand vous allez à Burlington ici, vous allez trouver des vigiles là-bas, dans les rayons, qui sont en train de se promener pour ne pas que les gens volent les marchandises. Quand vous allez à Walmart, vous allez trouver des vigiles là-bas. Voilà. Et ceux-là, leur salaire ne dépasse pas 13 $ l'heure, ici aux États-Unis. Leur travail, leur salaire ne dépasse pas. Ceux qui sont trop chers payés sont payés à 15 $ l'heure. 15 $ l'heure. Voilà. Donc vous multipliez par 40 la semaine. Et puis maintenant vous déduisez les choses dedans. Comment dire, les taxes. Voilà. Donc si je prends facilement ici, si je veux bien faire les choses, si je prends rapidement ici, je fais 15 $, je prends le maximum, 15 $ multiplié par 40. Voilà, multiplié par 40. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne 600 $. 600 $, quand on enlève les taxes dedans et tout, bon, disons 100 $, sinon c'est plus que 100 $ les taxes. C'est plus que 100 $. Mais quand on enlève 100 $ dedans, ça te donne 500 $, ça te donne 2000 $ le mois, maximum. Sinon, en réalité, ça ne vaut même pas les 2000 $. Mais ça te donne 2000 $ au maximum. Donc, imagine-toi, si tu loues 2000 $, et je n'ai pas encore vu une maison... donc, ça veut dire que le maximum que tu peux prendre dedans, c'est de payer 2000 $, ok. Et ici, aux États-Unis, il faut avoir au moins 3 fois le prix de la maison pour pouvoir louer une maison. Donc, si on divise 2000 $ par 3, ça donne pratiquement 700 et quelques... Ouais... ça donne 700 $, voilà. 700 $ à peu près, 630 $ à peu près. Donc, tu ne peux que louer qu'une chambre ici qui fait 600 $. Tu ne peux pas louer une maison. Tu ne peux pas louer un appartement. Avec 2000 $ aux États-Unis, ici, tu ne peux que louer qu'une chambre entre coucher. Pas plus. Pour louer une maison de 1000 $, il faut gagner au moins 3000 $. Pour louer une maison de 1000 $. Voilà. Pour louer une maison de 1500 $, il faut gagner 3 fois. Il faut gagner 4500 $. Et comme je vous le dis, un vigile. Maintenant, il y a un agent de sécurité. Un agent de sécurité, lui, qui a une arme, lui qui a une formation un peu approfondie. Voilà. Ceux-là peuvent gagner jusqu'à 18 $, souvent même jusqu'à 20 $. Ceux qui ont les armes peuvent même gagner jusqu'à 25 $. Voilà, comme même plus que des policiers, ça dépend. Maintenant, ceux qui sont spécialisés, les agents de sécurité qui font le garde rapproché, les trucs comme ça, c'est un autre niveau. Mais là, nous parlons des vigiles, celui qui ouvre porte, celui qui ferme porte, celui qui dit, monsieur, vous pouvez trouver la banane là ici, monsieur, vous pouvez trouver, voilà, c'est de ceux-là qu'on parle. Il faut les respecter, j'aimerais d'abord les saluer, mais je dis que le mari de Chimène ne peut pas faire ce travail. Maintenant qu'on a atteint, on a dépassé les 2000 personnes, nous sommes à 2100 personnes, maintenant on va commencer la vidéo. D'abord, comment Komja Sven, ça c'est son vrai nom. Il est né le 12 août 1970. Sa profession, agent d'hygiène. Agent d'hygiène, c'est-à-dire qu'il nettoie, en un mot, un technicien de surface. Ceux qui nettoient dans les bureaux là, c'est-à-dire que quand les gens ont fini de travailler dans les bureaux la nuit, et ça, je vous le dis, ça c'est une fiche que j'ai prise officiellement sur un site français, hein, donc c'est pas juste des choses que je dis, voilà, c'est pas que je me tape le ventre pour raconter des bêtises, voilà, c'est sur un site français, voilà, c'est sur un site français qu'on appelle WordExpress, voilà, tout ça c'est ici, voilà, c'est sur WordExpress, donc tout son truc est ici, voilà, tout est là, c'est sur un site français.
que j'ai pris tout son background. Voilà, donc tout est là. Voilà. Donc comme je disais, voilà, doucement, parce qu'on est trop pressé. Attendez d'abord. Voilà. Voilà. Donc comme je disais, 1970, 12 août 1970, ça c'est sa date de naissance. Il exerçait la profession d'agent d'hygiène. Son épouse, Assemian Amon Chimène, née le 30 décembre 1982. Elle est née en 1982, ça veut dire qu'elle a précisément 40 ans. Sur papier, hein. Elle a 40 ans sur papier, donc on ne sait pas si elle a... Mais moi je pense que je vois. Voilà. Donc elle a 40 ans. En 2013, les époux créent une entreprise dans laquelle il n'y a qu'un seul employé. Monsieur Komdia lui-même, mais malheureusement, l'entreprise a fait faillite en 2013 jusqu'à 2017. L'entreprise fait faillite. Elle, en 2013, avec monsieur Sven Komdia, les deux ont créé une entreprise où il y a un seul employé. Il y a un seul employé et le seul employé, c'est son mari. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans le nettoyage de bureaux. Eux, ils ne savaient pas qu'un jour, elle allait devenir star. C'est comme ça la vie est. Donc, il y avait un seul employé qui était Sven. C'est lui seul qui était employé dans l'entreprise. Et après, il ne gagnant pas de marché, jusqu'à l'entreprise a fait faillite. Et quand tu as une entreprise, il faut payer les taxes. Il faut payer les taxes. Donc, il a déclaré faillite en 2017. En 2018, il a procédé à la liquidation, officiellement sur papier, quoi, sinon il n'y avait rien dans l'entreprise. Hein. Mais en 2018, il a procédé à la liquidation de la société. Il laisse d'énormes dettes à hauteur de plus de 100 000 euros. Ça, c'est ce qu'il a déclaré. Qu'il est tellement endetté qu'il ferme. Donc, il a des dettes de 100 000 euros. Et une entreprise où tu as besoin de balais, de détergents, de trucs là, 100 000 euros. Voilà ce qu'il a dit, qu'il laisse comme en dette. Mais, il dit qu'il n'avait que 21 000 euros pour les recouvrir. Pour recouvrir. Décision extraordinaire. Donc, depuis 2018, le monsieur n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2018, monsieur Komdia Sven n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il se cherche. Il n'a plus travaillé. Le seul dernier boulot qu'il a eu, c'est un boulot de vigile. En lieu et place de nettoyer maintenant les trucs, le boulot de vigile qu'il a eu, c'est le seul boulot qui lui garantissait un salaire. Pour être honnête avec vous, je ne connais pas le salaire. Mais ça, ce boulot, il a eu seulement qu'en 2019. Il a eu ce boulot en 2019, de vigile. Et jusqu'à un certain moment donné, il était obligé de laisser ce boulot lorsque... pardon, il a eu ce boulot en 2019. Et puis il était obligé de laisser ce boulot parce que sa femme commençait à être populaire. En fait, parce que Chimène commençait à être populaire. Donc, le dernier boulot qu'il a fait, à part technicien de surface, le dernier boulot qu'il a fait, c'était le boulot de vigile. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il est toujours vigile ou s'il ne l'est plus. Mais la France est faite de sorte qu'il va falloir que tu déclares un revenu.
il faut que tu payes tes impôts. Il faut montrer que tu payes tes impôts. Et donc, c'est tout ce que j'ai comme chose. Maintenant, on va aller lire un peu. L'Assemblée générale approuve la proposition du général de décider d'affecter la perte de 99,594 € de l'exercice de la manière suivante. Voilà. Troisième résolution, ça c'est les résolutions qu'il a déclarées. Oh, ok, ça ne m'intéresse pas. Donc, le problème c'est quoi? Elle fait croire à tout le monde. Aujourd'hui, Chimène fait croire à tout le monde que c'est le monsieur qui s'occupe d'elle. Parce qu'en réalité, c'est Chimène qui s'occupe du monsieur. Aujourd'hui, nous parlons là. C'est Chimène qui s'occupe de son homme. Si elle est femme, qu'elle montre le revenu de son homme. On n'a même pas dit, par exemple, moi je vous ai déjà montré le visage du monsieur. Donc on connaît son visage, on n'a pas besoin de ça. Si elle est femme, elle n'a qu'à montrer son revenu. Elle n'a qu'à montrer le revenu de Sven. Elle ne peut pas. Parce que c'est elle qui s'occupe de lui. Même quand les deux vont au restaurant, quand elle vous montre là, ah mon mari m'a invité aujourd'hui au restaurant, c'est elle qui paye. C'est elle qui fait tout. Même quand les deux vont en vacances, c'est elle qui paye. Avec les revenus des choses. C'est elle qui paye, c'est elle qui fait tout. Tout récemment, elle a déclaré que le monsieur a acheté une maison pour elle. C'est faux. Aucune maison n'a jamais été payée. Ni par elle, ni par lui. C'est faux, c'est archi faux. Si elle est femme, je la mets au défi, elle n'a qu'à montrer les papiers des maisons. Là. Elle n'a qu'à montrer les papiers des maisons. Ici, on ne paye pas maison en Europe avec bouche. En Occident, quand tu dis que tu as payé maison, tu montres le papier de ça et tout le monde peut vérifier. Là où je vis, là, si je vous donne l'adresse de la maison, là, vous tapez sur Internet, vous allez voir. Depuis combien de mai ça a changé? Qui était l'ancien propriétaire? Combien ça a coûté? Combien ils ont payé? Combien de mètres carrés ça fait? Tout et tout, vous allez tout avoir. Si elle est femme, si elle veut la même là, il ne faut même pas donner même papier là même. Moi, je n'ai même pas besoin de papier là. Elle a dit seulement l'adresse. Et puis moi, j'ai lui donné toutes les références. Jusqu'au dernier acheteur. C'est une menteuse, c'est une mytho. Le monsieur n'a rien, il va payer. Même bonbon, il ne peut pas payer pour te donner. Il va avoir l'argent où? Tout ce qui gagne, c'est ce que tu prends un peu dans tes histoires de publicité, des trucs de show vidéo. Tu prends un peu, puis tu lui donnes pour mettre un peu sur lui là. C'est même pas bon jeton même. Pareil, tu lui donnes rien. Pareil, tu le sers. Pareil, tu le gères mal. Tout ce qu'il peut faire, c'est manger un peu, puis avoir. Il est obligé de te supplier même pour avoir chose. Donc toi, tu t'occupes d'un gigolo. Tu es une mamie cougar. Tu es une maman cougar, et c'est toi qui dis aux jeunes filles, elles n'ont qu'à chercher gars fructueux. Alors que toi-même là, il n'y a pas fructueux chez toi. Il n'y a pas quelque chose même qui commence par F chez toi, si ce n'est pas femme. Parce que le monsieur avec qui tu vis là, c'est une femme. Ce n'est pas un garçon. Parce qu'un garçon, c'est celui qui a un revenu. C'est celui qui bande. Monsieur là, lui ne bande pas. On comprend maintenant pourquoi aisément tu peux te mettre devant les caméras et puis draguer un arabe en direct. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'au fait, c'est toi qui portes la culotte à la maison. Parce que c'est toi qui mets la nourriture sur la table et non le contraire. C'est toi qui mets la nourriture sur la table. Si on dit vachette écartée, c'est toi on va appeler. Si on dit il y a tel truc, il y a l'eau qui ne coule pas bien dans les toilettes, c'est toi on va appeler. Si on dit il y a tel truc, c'est toi on va appeler. Tout ce qu'on va faire, c'est toi on va appeler. C'est toi l'homme de la maison. Et c'est toi qui viens pervertir nos enfants pour faire croire qu'elle devait aller chercher un futur. As-tu gagné ton futur? Mais pourquoi depuis là tu ne divorces pas? Si toi tu sais où est le réseau de futur, mais il faut divorcer puisque celui-là, c'est ton valet, c'est toi qui t'occupes de lui. C'est toi qui t'occupes de lui. Mais pourquoi? Dans ce cas, pourquoi toi tu ne le quittes pas? Pourquoi tu ne le quittes pas? Tu vois, si tu es femme,
Parce que tout ce que je dis là, tout est noté ici, hein, par chose. Je n'ai même pas encore commencé à lire, je donne juste le résumé. Je ne suis même pas encore rentré dans les détails de tout ce que le gouvernement a déclaré sur vous, sur toi et Comédia, Sven. Parce que comme je dis, le clash c'est l'endurance. On ne peut pas tout donner aujourd'hui. Mais je vais juste te lancer des petits défis, en espérant que tu as relevé ces défis-là. Là, quand je regarde même ta vidéo, quand je regarde où tu es là même là, ça ressemble à HLM. Là où tu vis en ce moment. Ça ressemble à HLM. Si toi tu es fier que tu sais que tu vis dans un domaine, on n'a pas dit de donner l'adresse même. Pourquoi tu ne filmes pas du dehors jusqu'à rentrer chez toi à la maison? Pourquoi tu ne filmes pas du dehors? Ça veut dire on te voit descendre de ta voiture, ou bien si tu as une voiture, on te voit descendre d'une voiture, d'un taxi ou bien chose. Parce que toi tu n'es pas véhiculé. Parce que pour être véhiculé, il faut avoir un permis de conduire. Et toi tu n'as jamais passé un permis de conduire parce que tu n'as jamais eu l'argent pour passer un permis de conduire. Par contre, lui il sait rouler. Lui il sait rouler. Mais toi tu ne sais pas rouler. Parce que tu n'as pas de permis de conduire. Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir à la jeunesse? Comment peux-tu dire que les gens des petits métiers sont rien? Par autant, toi-même là, ton homme même n'est même pas un homme de petits métiers. C'est un vagabond, un promador, et qui est chez toi à la maison. Un promador dort avec toi. Tout son travail, c'est de te mougou. Ça, c'est tout son travail, ça. Et pour avoir un petit salaire, qui n'est même pas 1000 € par mois, juste lui donner des miettes. Si tu lui as trop donné, c'est au moins 200 ou bien 150 € le mois. Pour juste comme argent de poche. Parce que c'est toi qui payes déjà tout à la maison. Donc il va aller où? Il va nulle part. Peut-être les 150 € là même, ça rentre dans la bière à la maison. Paye pour s'habiller même. Regardez, regarde comment toi-même tu l'habilles la fois dernière. T-shirt blanc en bas. Quel genre de t-shirt encore? Même pas un t-shirt de marque. Les t-shirts qu'on vend à Gamay à 1000 francs, 1000 francs. C'est ça, il met en bas. Et tu achètes un chose, comment des genres? Un costume qui ne coûte pas en tout, ça veut dire que le haut, le bas, tout ça, ça ne coûte même pas 25 €. Tu allais payer ça à Babès. Tu allais payer le costume à Babès et tu lui donnes le cas porter ça. Tu t'as payé une chaussure à 29 €, si c'est pas moins, à 29 € et puis tu lui portes ça. Parce que tu es tellement avare, tu ne veux pas dépenser sur lui. Parce que tu sais qu'il n'a pas de valeur. Pourtant, on a vu ici, quand chose, malgré qu'elle n'a rien, malgré même qu'elle a plein d'enfants, mais quand elle voulait offrir le cadeau à Peter 007, quand Eka voulait offrir le cadeau à Peter 007, le cadeau coûtait au moins 1000 €. La chaussure faisait au moins 1000 €. Ça, c'est un cadeau. Toi, tu n'es même pas capable d'offrir une chaussure de 50 € à ton homme. Un homme avec qui tu vis, hein, Eka ne vivait même pas avec Peter. Elle lui a offert un truc de 1000 €. Lui, en retour, il a offert un téléphone qui coûtait au moins 1000 €. Un iPhone 12 qui coûtait au moins 1000 €. Les deux se sont offerts des trucs d'une valeur minimum 1000 €. Toi, tu offres un truc, le total de tout ça, c'est que tu vois en bas, ça ne vaut même pas 100 $. Chaussures, costumes, tout et tout, rien ne vaut 1000 $. Regarde comme tu traites le monsieur. C'est quand on vous dit, vous les hommes là, quand on vous dit de travailler là, elle fait son game sur l'internet, elle a ses vues, elle a ses trucs, ça c'est son argent. Toi, tu vas rester là, jouer les bougeards à la maison, ne cherche pas à travailler. Depuis que tu es en France là-bas, là, ça fait déjà plus de combien d'années tu es en France? Si tu avais cherché à faire au moins une formation, aujourd'hui là, tu ne serais pas là. Mais tu es resté là en train de dire que tu vas jouer les essuie-glaces en France là-bas. Et aujourd'hui là-bas, maintenant tu es obligé de te cacher. Ça ne te fait pas honte. Ta famille te connaît, tes amis te connaissent. Tu as peur maintenant que les gens cassent pas pour. Tu as peur que tes amis viennent dire que ah mais moi c'est mon ami, moi je le connais. Tu ne le travailles pas. Tu as peur que ta famille même ouvre la bouche. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as peur que même on voit ton visage et que quelqu'un de ton village ou de ton quartier te reconnaisse en train de marcher en tapette pour aller faire chose. Même quand tu portes tes tapettes là, mais ça fait pitié, mon Dieu. Les gens pensaient même que c'est parce que tu étais brouteur, alors que toi-même, broutage même, tu ne connais pas. Broutage même, tu ne connais pas. Le problème, c'est quoi? Tu es un vagabond, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Et c'est elle qui est obligée de prendre soin de toi. C'est la partie même qui me fait mal. Toi, tu prends soin des gigolos, tu as un gigolo chez toi à la maison, et c'est toi qui dis aux filles d'aller se prostituer chez les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es trop laide, aucun autre garçon ne peut te prendre.
Aucun garçon réellement ne peut même mettre 1000 francs CFA sur toi. Il n'y a pas de garçon qui peut dépenser 1000 francs CFA sur toi. Si ce n'est pas ce Togolais, le pauvre Togolais, si ce n'est pas ce Togolais qui t'a pris pour te mettre à la maison, il t'a pris pour te mettre à la maison. Si ce n'est pas lui, dis-moi qui peut te prendre tel que tu es là. Même, ça fait que même parce que tellement tu es désespéré, comme tellement tu sais que, à part lui là, personne d'autre te fait. Même dans sa galère, lui peut même nier sur toi. Dans sa galère, même, il peut nier sur toi. Mais tu sais que c'est ton las qui est là. Donc quand même les filles appellent comme ça. Et puis elles disent allô caviar. J'ai vu papa chez eux, comment dire, papa caviar. Ton cœur est mort. Ton cœur est mort en même temps. On peut faire ça. Papa caviar, c'est dit. Non, c'est pas ça la cherche. C'est pas ça. Où est l'autre là? Ok, je trouve pas. Moi, toujours, j'ai ce problème. Toujours au moment où je dois faire mes vidéos, c'est là que je cherche la vidéo et je trouve pas. Ok. Une fille appelle des États-Unis et elle te dit, il voulait montrer une vidéo là même. Elle a appelé des États-Unis. Elle te dit qu'elle a rêvé. Elle a rêvé de ton papa caviar. Depuis qu'elle a vu là, chaussure lui a tellement plu. Habit a tellement plu qu'elle veut voir le reste du visage. Toi-même, tes abonnés, toi-même tu l'as salué. Ah, mais caviar des États-Unis. Tes abonnés même sont curieux, veulent voir que toi-même, il faut leur montrer le visage des types là. Tu n'as pas care de ça, pareil, tu connais. Tu n'as pas care de ça. Maintenant, tu les insultes. Tu as commencé à insulter tes propres abonnés maintenant. Mais attends, c'est un clash. Est-ce que c'est un clash entre toi et tes abonnés maintenant? Tes caviars. Entre toi et tes caviars, c'est devenu clash maintenant. Tu vois, quand je te dis que ça, ton mensonge là. C'est-à-dire, il arrive un temps, quand tu fais tout avec Juju là, quand tu fais tout avec médicament, avec fétichisme, il arrive un temps où tu commences à descendre comme ça, mais tu ne vois pas dedans. Tu ne vois même pas dedans, tu commences à descendre en flèche, le temps arrivé. Eloge First Magazine a publié sur sa page ton post que tu as fait là où tu dis là, tu demandes pardon à chose, comment dire, à ton mari. Parce qu'on les insulte sur les réseaux sociaux. La partie m'a trop fait rire. Mais je n'ai même pas eu le temps de finir de mon rire. Quand j'ai commencé à lire les commentaires, je t'ai dépassé. Les gens commençaient à t'allumer. Tu vois combien de fois tu es détesté maintenant? Alors que Eloge First Magazine, c'est ton partenaire. Tu as plein de partenaires comme ça sur les réseaux sociaux qui sont toujours là en train de faire tes éloges. Mais lui-même, il est découragé. Il ne peut pas supprimer tous les commentaires tellement les gens sont en tas sur toi. Les gens disent, mais c'est pas elle qui a insulté les hommes des autres. C'est pas elle qui dit qui minimise, qui sous-estime les autres. C'est pas elle qui dénigre les autres disant que les autres ont un petit métier. Son gars là, lui-même, il fait quoi? Parce que tu es la seule fille incapable de dire, la seule fille riche, vachement riche, qui est caviar et qui vit dans l'embonpoint, qui vit, comment dire, genre, dans le luxe, mais qui est incapable de dire où travaille son mari, ce qu'il fait, combien il gagne et qui il est. Incapable de le dire. Tu es la seule. La seule riche qui est incapable de dire c'est mon mari, voici où il travaille et tout et tout. Mais tu veux que les gens comprennent qu'il est riche. Et pourtant, tu ne dis même pas ce qu'il fait comme boulot. Tu ne dis même pas qui il est. Tu ne dis même pas le diplôme qu'il a ou le savoir-faire qu'il a. Tu ne parles même pas de tout ça. Mais tu veux que le monde retienne que non, il est fructueux, qu'il est caviar. Mais je vais te dire une chose. Chien même mange caviar. Chien mange caviar. Ça ne veut rien dire.
Si chien a gagné caviar, il va manger propre et puis il va déposer. Voilà. Mais chien ne peut pas payer caviar. C'est ça la différence. Chien mange caviar, mais chien ne peut pas payer caviar. C'est l'homme qui a l'argent qui paye caviar et puis donne à son chien. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a l'argent peut payer caviar pour vous donner, vous allez manger aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez l'argent pour payer caviar. Quelqu'un qui a l'argent peut vous inviter dans un restaurant de luxe. Ça ne veut pas dire que vous avez l'argent pour payer le restaurant de luxe là. Quelqu'un qui a l'argent peut vous amener à la plage avec des gardes du corps, avec le luxe autour. Mais ça ne veut pas dire que vous avez l'argent vous-même pour vous assurer tout ça. Tu comprends ce que ça veut dire mon proverbe? Donc chien mange caviar, mais chien ne paye pas caviar. Donc connaître le nom de caviar ne fait pas de toi un caviar. Connaître le nom de caviar ne fait pas de Sven, le sans-emploi, le promador, ça ne fait pas de lui un caviar. Sven va passer par où même pour connaître plus de caviar. Il va passer par où pour acheter ça. Lui-même, il peut s'offrir déjà un placali, un bon plat de placali dans Paris, là, il peut s'offrir ça. Est-ce qu'il peut manger comme la façon dans Paris, la chose, il y a quelques mois, on est parti, puis on a dépensé au moins 100 et quelques euros, et puis on a mangé là. Est-ce que lui-même, il peut dépenser même, manger même 50 euros, il peut s'asseoir pour manger 50 euros? Arrête de conneries et arrête de tromper le monde. Arrête de tromper nos enfants, parce que toi-même là, tu vis avec un gigolo. Tu as une maman sugar, une sugar mamie, tu es une sugar mamie. Tu t'occupes d'un pauvre lot qui n'a que sa queue. Quand on voit ton mec être habillé, on sent que c'est un voyou. Un gars dont le pantalon même descend comme ça. Avec les pieds, on dirait des parenthèses. Une parenthèse ouverte de l'autre côté, l'autre fermée de l'autre côté. Ça veut dire que ses pieds sont comme ça. On dirait piège d'abouti. Et c'est toi qui viens là, tu vas manquer du respect à nos enfants, à nos soeurs, à nos cousines, à nos nièces, à nos soeurs, à nos mamans. Tu vas leur manquer de respect disant que toi, ta vie est mieux que la vie de toutes ces braves femmes qui travaillent nuit et jour pour faire tourner cette société-là. Toutes ces femmes qui vont garder les enfants. Toutes ces femmes qui travaillent dur pour s'acheter un toit pour leurs enfants. Toutes ces femmes qui vont enseigner le matin à l'école. Toutes ces femmes qui prennent soin des enfants à l'école. Toutes ces femmes qui travaillent dur, qui travaillent dans les restaurants, dans les maquis, dans les trucs. Toutes ces femmes qui font vivre cette société, ces professeurs, ces secrétaires, ces assistants de direction et j'en passe. Toutes ces braves femmes, c'est ton ou qui peut les égaler. Même ces filles qui t'appellent souvent là, toi-même, toi, tu as un niveau qui vaut à leur niveau. Quelle est ta formation dans ta vie? Tu as quelle formation? Aucune formation. Tu ne sais rien faire. Tu veux être éloquente, mais l'éloquence, ça va avec le verbe. Il faut avoir un langage soutenu. Il faut avoir un langage. C'est ça qu'on appelle l'éloquence. L'éloquence, c'est pas de parler. Ça s'appelle une diarrhée verbale. Ce que tu es en train de faire, c'est se mettre là à lancer des rafales de mots. C'est ce qu'on appelle une diarrhée verbale. Ce qui n'a rien à voir avec l'éloquence. L'éloquence va avec l'articulation des mots, l'alignement des mots, comment il faut placer chaque mot et comment il faut l'utiliser. Chaque mot doit être dans son contexte. Que perspicace. Depuis quand on t'a dit, est-ce que le mot perspicace même tu as déjà vu ça? Tu dis perspicace. Mais tu es perspicace. Tu es perspicace. Tu es perspicace. Tu as vu ça où? C'est-à-dire, si tu avais lu, ne serait-ce que lu, même si tu avais vu quelqu'un même écrit le mot perspicace, tu allais savoir que ça se lit perspicace, mais ça s'écrit avec un S avant le P. Et de l'autre côté, il n'y a plus de S. Ça se lit, la façon ça se lit, c'est pas comme ça s'écrit. Ça s'écrit perspicace, mais ça se lit perspicace. Tu devrais savoir ça, mais ça tu ne sais pas parce que tu n'as jamais vu le mot en question. Comme la façon tu ne connaissais pas ébéniste, et comme la façon tu ne connais pas plein d'autres mots qui se disent chaque jour sur ta page. Mais attends, une femme comme toi, une fille comme toi, bon, on peut dire une femme puisque tu vis avec un homme. Une femme comme toi, normalement, devrait passer son temps à jouer les plongeuses dans un restaurant, dans un bar. Tu devrais rester là à laver les assiettes, les verres, les cuillères.
Ça, c'est ce que tu devrais faire. Tu ne peux pas te permettre de manquer du respect à toutes ces braves femmes, à tous ces chauffeurs de taxi, à tous ces vigiles, à tous ces policiers, ces gendarmes, ces gens qui se battent tous les jours pour que cette société-là fonctionne comme il se doit. Tu ne veux pas leur manquer de respect, tout simplement parce que tu as quelques vues qui te montent la tête. Alors tu crois que non, que c'est le sommet de tout. Tu crois que tu ne descendras plus jamais. Tu crois que c'est ça, être riche. Pendant combien de temps tu penses que ça va durer? Ton succès là, ou cette gloire éphémère, combien de temps penses-tu que ça peut durer? Pour que tu te permettes de manquer du respect à toutes ces braves femmes qui travaillent dans les hôtels, qui travaillent en tant que technicienne de surface et que tu te fous d'elles. Elles n'ont qu'à chercher les hommes qui ont l'argent. Mais tu sais combien de fois ces gens ont travaillé pour avoir leur argent? Tu ferais mieux de dire à ton type avec qui tu joues, à ton gigolo, là, ton promenador, là, tu ferais mieux de lui dire d'aller chercher du travail. Peu à peu, parce qu'il n'y a pas de sot métier sur terre. Tout métier qui nourrit est un bon métier. Tout métier qui nourrit n'est pas un métier sot. Il n'y a que des hommes qui sont sots, qui pensent qu'il y a des sots métiers. Sinon, il n'y a pas de métier sot. Il n'y a pas aussi de sous-métier. Tous les métiers font vivre. Il faut te revoir. Parce qu'on a tellement à dire désormais sur toi. On a tellement à te reprocher que tu fais vomir. Avant, tu ne voyais pas comment tu étais applaudi parce que les gens n'avaient rien compris encore. Il a fallu que j'insiste, que je répète, que je me répète chaque fois. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Il a fallu que je répète. J'ai essuyé les injures des gens, mais finalement, les gens ont compris. Regarde sur les autres pages comment tu es insulté. Regarde comment tu es ramassé. Et ce sont des femmes uniquement. La plupart sont des femmes qui te ramassent. Ce ne sont pas des hommes. Va voir simplement même ce dernier commentaire où tu dis demander pardon à ton mari. Mais as-tu commencé par demander pardon à tous les hommes que tu as humiliés? As-tu commencé à demander pardon à tous les hommes de petites fonctions, de petits emplois, de petits métiers, pardon? De petits métiers, as-tu commencé à leur demander pardon? Donc, en fait, ça fait mal. Tu vois comment ça fait mal? Quand ton gars ne travaille pas et puis on lui dit qu'il ne travaille pas. Ça fait mal quand ton gars a été vigile et puis on lui dit que le métier de vigile là, que c'est un sot métier, que c'est un sous-métier aussi. Tu vois comment ça fait mal? C'est la même façon quand tu dis à un chauffeur de taxi qu'il faudrait que celui-là perde son enfant tout simplement parce qu'il est chauffeur de taxi. Comme c'était un crime d'être un chauffeur de taxi. Tu n'as jamais pris un taxi? Depuis quand? Ton papa même hier s'il avait un taxi. Un taxi s'achète à des millions. Ça s'achète pas à 200 000 francs, ni 100 000 francs, ni 20 000 francs. C'est des millions pour avoir un taxi. Donc quelqu'un qui a un taxi, il faut te dire que ce monsieur c'est un brave. C'est qu'il a bataillé dur parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir 2 500 000 en Afrique pour avoir un taxi. J'aimerais saluer tous ces braves gens qui se battent tous les jours, nuit et jour, pour faire fonctionner cette société. J'aimerais saluer toutes ces femmes, ces braves femmes, qui matin, midi, soir ne dorment pas, qui non seulement travaillent et reviennent à la maison pour nourrir leurs enfants, et s'occupent de leurs enfants, et qui dorment souvent tard du moment, souvent minuit, souvent 1 h du matin pour se lever à 5 h du matin. J'aimerais saluer toutes ces braves dames. Et j'aimerais vous dire, à vous les femmes, ne vous laissez jamais avoir par ces gens aux paroles mielleuses sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'ils sont des milliardaires, alors qu'en réalité, ces gens vivent une vie difficile chez eux. Alors qu'en réalité, ces gens vivent avec des pauvres mecs qui n'ont rien dans le cul, qui n'ont rien dans la poche, qui n'ont aucun savoir-faire, qui n'ont aucun mérite dans cette société-là. Vous avez du mérite. Vous avez des gars bien. Ton gars, même s'il est étudiant, un jour il deviendra quelqu'un. Même si son gars, c'est un apprenti Baka, un jour il deviendra propriétaire de Baka. Ne te décourage pas. Il faut le soutenir tant que tu peux. Soutiens-le jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Et la vie sera belle. Et tu n'en verras même pas au président de la République de ton pays. Sur ce, je vous laisse porter bien. Et que Dieu vous bénisse. C'est Pobli. Je suis une légende. Ciao.